Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Le moment est venu où nous voulons commencer notre programme. Je vous invite à vous connecter. Connectez-vous parce que le moment est venu. Le moment où nous voulons rentrer dans la présence du Seigneur. Le moment où nous voulons aller dans les lieux secrets. Exposer nos problèmes devant les trônes de gloire. Connectez-vous déjà, connectez-vous. Commencez à vous connecter, bien-aimés. Commencez à vous connecter. Commencez à vous connecter. Commencez à vous connecter, bien-aimés. Commencez à vous connecter. Connectez-vous, connectez-vous déjà. Connectez-vous. Connectez-vous, bien-aimés. Connectez-vous. Connectez-vous. Le moment est venu où nous voulons commencer notre programme. Connectez-vous déjà. Connectez-vous. 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 Connectez-vous, bien-aimés. Connectez-vous. 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 Connectez-vous, bien-aimés. Connectez-vous. Le moment est venu où nous voulons commencer notre programme. Connectez-vous, bien-aimés. Connectez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis par l'Éternel, bien-aimés. Connectez-vous déjà. Connectez-vous. 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 Connectez-vous déjà. Connectez-vous. Dans les sangs de la croix, j'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans les sangs de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi. Je vais mourir avec toi, sur la croix. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi par les sangs de la croix. Jésus, roi des rois. Commencez à partager la connexion. Commencez à partager la connexion, bien-aimés. Le moment est venu. Commencez à partager la connexion à vos amis. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans les sangs de la croix. Commencez à partager la connexion, bien-aimés. Partagez la connexion à vos amis. Partagez, 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 partagez. Jusque-là, on est seulement au nombre de 5. Commencez à partager. De la croix, j'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi à l'effort de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi. Je vais mourir avec. Bien-aimés, commencez maintenant, commencez à connecter, à partager, à partager, à partager, à partager, à partager. À toi, je viens, ô Sauveur, avec moi
dans les sangs de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi. Je vais mourir avec toi, de la croix. Entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Viens, ô Sauveur, avec moi, par les sangs de la croix. Jésus, roi des rois. Nous voulons commencer notre programme. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons des actions de grâce. Le moment est venu où nous voulons, Christ et Dieu, rentre dans ta divinité, dans ta présence. Oui, aujourd'hui, comme convenu, c'est le jour où nous venons répandre nos cœurs, répandre nos âmes devant toi, devant le trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde de ta part. Cher Saint-Esprit, nous ne savons pas prier. Nous te demandons de prier au-dedans de nous par des soupirs inexprimables. Aide-nous à s'associer à l'intercession céleste. Oui, nous avons besoin de toi. Je veux que là où se trouve mon frère, là où se trouve ma soeur, Seigneur, que ton esprit remplisse ces lieux. Que l'esprit se remplit les lieux où se trouve ma soeur, les lieux où se trouve mon frère. Afin que Christ et Dieu, ton trône soit établi dans cet endroit. Afin que ton trône soit établi dans ces lieux. Afin que ton trône soit établi dans ces lieux. Pour que chacun de nous puisse bénéficier de ta grâce. Pour que chacun de nous puisse vivre ta main là où il est. Il est écrit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, quoique nous sommes chacun chez soi, mais nous sommes connectés en ligne. Nous sommes ensemble. Nous sommes unis en esprit. Et nous voulons que tu sois au milieu de nous. Sois au milieu de nous et manifeste-toi puissamment du début jusqu'à la fin. Oui, viens essuyer nos larmes. Oui, viens Seigneur au rendez-vous. Nous voulons te vivre en œuvre, en action. Sois béni en toutes choses. Je m'énonce et je détruis tous les projets de l'ennemi. Tout ce que le diable a formulé. Tout ce que le diable a formulé pour nous empêcher de vivre ta main, pour nous empêcher de rentrer dans ta présence, pour nous empêcher de saisir, Seigneur, les pans de ton manteau pour vivre un miracle. Je m'oppose à tout cela. Je m'oppose et je détruis tous les projets de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Yahweh, lève-toi. Sois au rendez-vous. Nous sommes devenus depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes plus. Mais si tu déchirais les cieux aujourd'hui, et si tu descendais, Père, les montagnes se branleraient devant ta face. Lève-toi, Éternel. Lève-toi, le véritable Dieu. Sois au milieu de nous et manifeste ta puissance. Je te demande, Seigneur, de manifester ta puissance du début jusqu'à la fin de ce programme. Au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à remercier le Seigneur là où tu es. Rends grâce au Seigneur. Rends gloire au Seigneur. Bénis ton Seigneur. Ça, aujourd'hui, nous sommes dans notre programme de prière. Je ne suis pas le seul acteur. Mais toi et moi, nous sommes des acteurs. Là où tu es censé de prier avec moi. Ne croise pas les bras. Rentre dans l'intercession.
tous les dimanches, c'est le jour où nous allons devant le trône de gloire. Vous et moi, nous allons pleurer. Je vous accompagne. Je vous accompagne par rapport à vos sujets. Comme Élisée avait accompagné le fils des prophètes, qu'ils étaient partis au Jourdain couper les bois. Lorsqu'il y a eu une perte, Élisée s'est associé à eux pour que la main de Dieu soit manifeste. C'est-à-dire chacun de nous a des problèmes. C'est pour cela, ne sois pas un spectateur. Nous voulons rentrer dans la présence du Seigneur. Nous voulons le louer. Prends un coin dans ta maison. Soit va dans la chambre. Sois vraiment isolé. Ne sois pas là où il y a les dérangements. Rentre dans la présence du Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour le souffle de vie. Commence à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Élève ta voix là où tu es, dans les lieux secrets. Commence à adorer le Seigneur. Seigneur, mon âme te bénit. Seigneur, mon âme te loue. Seigneur, mon âme t'exalte pour le souffle de vie que tu m'as accordé. Jésus, merci parce que je suis compté parmi les vivants. Mon frère, ma soeur est compté parmi les vivants. Ce n'est pas parce que nous avons mangé, ce n'est pas parce que nous avons prié hier, ce n'est pas parce que nous sommes des enfants de Dieu. Non. Il y a même des enfants de Dieu qui ont rendu l'âme aujourd'hui. Mais si nous sommes vivants, c'est parce que tu l'as voulu. Tu l'as voulu, Seigneur. C'est pour un but. C'est pour qu'aujourd'hui, nous venons dans ta présence. Pour que nous te rendions des actions de grâce. Je viens te dire merci. Je viens te louer, Seigneur. Je viens t'exalter, le roi, pour cette grâce que je viens d'obtenir, que ma soeur vient d'obtenir, que mon frère vient d'obtenir, d'être dans ta présence, d'être compté parmi les vivants. Seigneur, voilà pourquoi moi et mes frères, moi et mes soeurs, Seigneur, nous sommes unis en esprit pour te dire merci. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, pour ce temps merveilleux. Le trône est ouvert pour nous. Seigneur, nous te disons merci. Sois béni, Jésus. Sois élevé, le Saint d'Israël. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Jésus, pour ta grâce. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. N'eût été cette œuvre, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. C'est pour cela que je te bénis, Seigneur. Au nom de Jésus. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, le véritable Dieu. Louange à toi, l'empreinte de la personne divine. Sois béni en toutes choses. Au nom puissant de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons demander pardon à notre Dieu. Nous brochons de plusieurs manières. Oui, en acte, en parole, en pensée, en comportement, par rapport à nos réactions, nos agissements, nous bronchons. C'est pour cela, nous allons nous humilier. Là où tu es, là où je suis, ensemble nous allons nous humilier, demander pardon au Seigneur. Car la Bible nous dit, non, la main de l'Éternel est trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés, nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Nous avons besoin que Dieu puisse nous exaucer. Dieu puisse tendre sa main dans nos vies. Voilà pourquoi que cette séparation soit retirée. Or, la séparation, c'est causé par nos péchés. Alors nous allons nous incliner, demander pardon devant le Seigneur. Prions, bien-aimés. Je viens devant ton trône, Seigneur. Je viens devant ton trône pour te demander pardon. Yahweh, j'ai péché. J'ai péché en parole. J'ai péché en acte. J'ai péché en pensée. Dans mes réactions, dans mes agissements. J'ai péché, Seigneur. C'est pour cela. Reconnaissant que je péché. Reconnaissant que je ne suis pas digne de me présenter devant ton trône. Ou d'élever mon regard sur ton trône. Moi et ce peuple, nous venons auprès de toi. Nous venons te demander pardon. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes des menteurs. Et la vérité n'est point en nous. Parce que il y a point de juste, même un seul. Lorsque ce jeune homme est venu devant toi, en disant que
tu es juste. Toi, tu l'as dit, il n'y a pas de juste, même pas un seul. Parce que nous marchons sur la terre. La terre qui est remplie de péchés. Nous respirons les péchés. Nous voyons les péchés. Nous entendons les péchés. Dans nos pensées, le diable injecte les pensées qui nous ramènent à pécher. C'est pour cela nous venons au bas de la croix. Demander pardon, afin que le sang qui a coulé puisse nous purifier, afin que le sang qui a coulé puisse nous justifier. Seigneur, pardonne-nous et purifie-nous par ton sang. Merci pour le pardon des péchés, Seigneur. Merci pour le sang qui a coulé, qui nous justifie. Oui, merci. Comme j'ai toujours dit, Seigneur, le pardon, ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un droit, mais c'est une faveur que nous obtenons devant toi. Être pardonné, c'est une faveur. Seigneur, merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Merci pour le sang qui nous purifie. Corps, âme et esprit. Au nom de Jésus. Que nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, recommande maintenant le lieu où tu es entre les mains du Seigneur. Que la gloire de Dieu remplisse ces lieux. Que la gloire de Dieu remplisse ces lieux. Nous voulons être connectés avec Dieu. Que nos esprits se connectent avec l'Esprit de Dieu. Que nos esprits s'attachent à l'Esprit de Dieu. C'est à ce moment-là, l'homme devient Dieu. C'est à ce moment-là, l'homme devient Dieu. Et prions que le Saint-Esprit nous conduise. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. En ce jour de Pentecôte, là où tu as dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Saint-Esprit, viens sur nous. Viens sur nous. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de la puissance divine. Revêtis-nous de la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons être remplis de ton esprit. Que l'endroit où nous nous retrouvons, l'endroit où se trouve ma soeur, l'endroit où nous nous retrouvons, Seigneur, je veux que cet endroit soit transformé, Seigneur, à un lieu saint, ou à un lieu très saint, là où se trouve ta présence. Parce que ta présence se trouvait dans le lieu très saint. Et nous voulons que cet endroit, l'endroit où se trouve mon frère, l'endroit où se trouve ma soeur, l'endroit où nous nous trouvons, Seigneur, soit transformé au lieu très saint. Là où se trouve ta présence, là où il y a ta gloire, là où le souverain sacrificateur entre. Oui, tu as fait de nous des sacrificateurs. Nous voulons rentrer dans le lieu très saint. Mais sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. Cher Saint-Esprit, ramène-nous devant le trône de Dieu. Cher Saint-Esprit, aide-nous à saisir la gloire de Dieu. Aide-nous à prier selon la pensée de Dieu. La Bible nous dit, Jésus est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Nous ne voulons pas avoir des intercessions, mais nous voulons avoir une seule intercession. C'est-à-dire nous voulons nous associer à l'intercession céleste, celle que Jésus est en train de faire à la droite du Père. Mais la seule personne qui pourra nous aider à nous associer à Jésus dans cette intercession, c'est toi l'Esprit de Dieu. Ramène-nous dans une ultime dimension. Nous voulons vivre ta gloire. Seigneur, sois béni en toutes choses, au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Nous allons renverser et détruire les projets de l'ennemi, tout ce qui a été préparé dans le monde des ténèbres. Le diable n'acceptera pas que nous puissions bénéficier de ce que Dieu a préparé pour nous. Le diable n'acceptera pas qu'il puisse nous manquer. C'est-à-dire, il nous a retenus en captivité quelque part, mais il ne va pas accepter que nous soyons libres. C'est pour cela, nous allons détruire tous les projets de l'ennemi. Prions l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, je m'en vais renverser les projets de l'ennemi, tout ce qui a été préparé dans le monde des ténèbres,
tout ce qui a été préparé dans le monde des ténèbres, tout ce que le monde des ténèbres a préparé, pour nous contraindre de ne pas saisir ce que Dieu a préparé pour nous empêcher de rentrer dans la divinité, pour nous empêcher de vivre la main de Dieu, pour nous empêcher de vivre les exploits de Dieu. Je m'en vais les détruire, je m'en vais les renverser, je m'en vais les calciner par ton feu au nom puissant de Jésus. Lève-toi le Seigneur des Seigneurs. Lève-toi la main cachée. Lève-toi l'empreinte de la personne divine. Lève-toi le Seigneur des Seigneurs. Notre étendard c'est toi, Jésus. Lève-toi. Au nom puissant de Jésus, quand tu te lèves, tes ennemis dispersent. C'est pour cela que nous te disons, Seigneur, lève-toi au milieu de ton peuple. Lève-toi là où nous sommes. Lève-toi là où se trouve ma soeur. Lève-toi là où se trouve mon frère. Au nom puissant de Jésus, que l'atmosphère de cet endroit change. Change au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. L'œuvre qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. L'œuvre qui a écrasé la tête de l'ennemi. Merci Jésus. Sois béni en toutes les choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te recommandons ces moments entre tes mains. Le moment d'une petite exhortation qui va nous ramener dans la prière. Seigneur, sois au centre. Cher Saint-Esprit, illumine nos yeux spirituels. Ouvre notre entendement afin de comprendre ta pensée. Celle-ci nous ramènera à bien prier. C'est pour cela je rends tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Et je libère l'action de ton esprit afin que la puissance de la parole puisse agir dans nos vies et que cette parole nous ramène à l'ultime dimension. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez bénis par l'Éternel, soyez bénis par l'Éternel. Commencez à connecter, partagez la connexion. Je vois juste une seule personne qui a partagé avec 10 personnes. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse toutes ces personnes qui partagent, qui veulent profiter ces moments à ses bien-aimés, à ses amis, à sa famille. Oui, continue à partager la connexion. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui penses aux autres, toi qui partages la connexion, que le Seigneur te bénisse. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 1 à 19. 1 Samuel, chapitre 1, verset 1 à 19. Je lis au nom de Jésus. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils de Lium, fils de Tohu, fils de Tuf, Ephrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophné et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait 2 portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile.
Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on y mangeait et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « L'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensant qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est de l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Parole du Seigneur. Bien-aimés, c'est juste une petite exhortation de quelques minutes. N'oubliez pas notre grand thème de tous les dimanches s'intitule « Femme, pourquoi pleures-tu » Femme, pourquoi pleures-tu? C'est-à-dire, la femme que Jésus a posé la question, ce n'est pas seulement les mamans, mais c'est aussi les papas. Parce que cette femme est l'image de l'Église qui est l'épouse de Jésus. Et 1 Corinthiens chapitre 6 nous dit, verset 18, nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire, nous sommes le temple, nous sommes l'épouse, nous sommes l'épouse de Jésus, nous sommes cette femme-là qui pleure. Et c'est le dimanche que la femme pleurait, parce que elle sentait vide, elle manquait quelque chose dans son cœur. Et il y avait un vide. Le vide, c'est l'absence de celui qui était cher pour lui. C'est pour cela qu'elle pleurait. Et Jésus est venu dire à cette femme, « Femme, pourquoi pleures-tu » Mais aujourd'hui, nous voyons Anne. La Bible nous dit, Elkana avait 2 femmes. On commence à citer la première femme, le premier nom de la femme qu'on a cité, c'est
le nom de Anne. Et le deuxième nom, c'est le nom de Pénina. Mais lorsqu'on commence à citer la postérité de Elkana, on commence à citer d'abord Pénina et ses enfants, et à la fin, on va citer Anne. Bien aimé, celle qui était, selon ma compréhension dans ce texte, qui était la première femme. Mais lorsqu'on commence à citer la postérité, elle revient en dernière. Et Anne pleurait. La Bible nous dit chaque année, Elkana prenait toute sa famille, il montait à Silo pour adorer et offrir des sacrifices à l'Éternel. Il offrait pour chaque enfant et pour Pénina une offrande plutôt. Mais à ce qui concerne Anne, Elkana donnait une double portion, c'est-à-dire il donnait beaucoup, c'est-à-dire des parts pour Anne. Mais Pénina, chaque année, à chaque fois, elle mortifiait Anne. Anne, c'est comme si elle a perdu son autorité de première femme. Anne avait perdu la joie. Anne avait perdu le sens du mariage, le goût du mariage. Le mariage qui était à elle. Mais Anne ne sentait pas vraiment qu'il était dans le mariage. Elle avait perdu la joie. Pourquoi? Parce que elle lui manquait quelque chose. Elle lui manquait quelque chose. Bien aimé. Et l'ennemi, pour chercher à pousser Anne à s'irriter contre l'Éternel, elle mortifiait Anne. Elle se moquait de Anne. Elle insultait Anne. Bien aimé. Et Anne, lorsqu'on partait dans le temple, Anne ne faisait que pleurer. Ce n'était pas une seule fois. Ce n'était pas 2 fois. Mais la Bible nous dit, à chaque fois, lorsqu'il partait, Anne ne faisait que pleurer. Commencez à réfléchir. Elkana n'avait pas un fils et une fille. Mais la Bible nous dit que lorsque il partait à Silo, Elkana offrait des sacrifices pour les fils et les filles de Elkana, de Pénina. Bien aimé, c'est-à-dire, Pénina avait pas seulement un fils, ni une fille. Parce que les fils ils sont au pluriel, les filles aussi sont au pluriel. Et le pluriel commence par 2. Prenons seulement l'exemple, si elle avait 2 garçons et 2 filles, ça fait 4. Donc, pour avoir 4 enfants, si elle laissait un écart de 2 ans entre chaque enfant, c'est-à-dire pendant qu'elle a eu le premier enfant, pour avoir le deuxième enfant, il s'est passé 2 ans. Deuxième garçon, ça fait 2 ans. Première fille, ça fait 4 ans. Deuxième fille, ça fait 6 ans. Ça comptait le temps où elle était pas encore enceinte lorsqu'elle est venue dans le mariage. Si on prend seulement qu'elle avait 4 enfants, 2 multipliés par 4, ça peut faire 8 ou 7 ans. La Bible nous dit, chaque année, c'est-à-dire Elkana avait cette habitude. Lorsqu'elle a épousé Anne, elle commençait déjà à partir là-bas. Je ne sais pas pourquoi il est allé prendre Pénina.
Est-ce que parce qu'Anne ne donnait pas des enfants? Je ne sais pas. Pénina est venu, il continue à aller là-bas. Pénina devient enceinte, il continue à aller là-bas. Pénina commence à mortifier Anne de la première grossesse. Donc pour dire qu'Anne a enduré la souffrance plusieurs années. Et pendant tous les ans qui partaient à Silo, Anne ne mangeait pas, ne buvait pas. Elle pleurait. Bien aimé, ça c'est Anne. Elle avait un problème. Toi aussi, moi aussi, j'ai un problème. Tu as un problème. Le problème de Anne, c'était Dieu l'a rendu stérile. Mais toi, c'est peut-être ton problème. C'est le problème de santé. Ça fait peut-être 10 ans, depuis que tu es venu en Europe, tu ne fais que tomber malade. Peut-être ça fait 15 ans que tu es malade. Ça fait 10 ans que tu es malade. Tu ne peux pas passer toute une semaine en bonne santé. Lundi, mardi, mercredi, tu es en bonne santé. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tu es malade. Cette situation te préoccupe comme Anne. Peut-être tu as un problème de célibat. Tu prends ta fiancée, elle te quitte. Bien aimé, ce n'est pas seulement les hommes qui quittent les femmes, mais il y a aussi des femmes ou des sœurs qui quittent les hommes. C'est-à-dire qu'un frère ou quelqu'un peut prendre une fiancée. Ça commence, après quelque temps, la fiancée dit non. Celui-ci, je crois que je ne peux pas aller plus loin avec lui. Et la sœur prend fuite. Donc il y a aussi des hommes comme ça, qui pleurent aussi, qui cherchent à se marier. Mais lorsqu'ils commencent, la fiançaille, ça ne boutit pas. Ce n'est pas que lui qui ne veut pas de la sœur, mais à chaque fois ce sont des femmes qui les quittent. Ce problème persiste. Et ça commence à nous faire manquer la paix. Ou ça commence à te faire manquer la paix. Et il y a aussi des sœurs, belles de figure, belles de taille. Mais, lorsque quelqu'un nous propose, elle accepte. Mais après les enquêtes, tu vas comprendre que c'est le mari d'autrui. C'est-à-dire, jamais il y a eu un célibataire venir nous proposer. Et là, j'avance. Cette situation préoccupe la vie de la sœur. Mais, écoutez-moi très bien. Ici, Anne aussi avait la même situation. Et elle avait une situation qui l'a préoccupée. Je ne sais pas quel est ton problème. Il y en a qui sont préoccupés par le comportement des enfants. Les enfants n'écoutent plus personne à la maison. À chaque fois on l'appelle, ton enfant est à la garde à vue. Viens chercher ton fils. Viens chercher ta fille. À l'école, à chaque fois on vous appelle. Ton fils a fait ceci. Ta fille a fait cela. Cette situation commence à préoccuper les parents. Bien aimé, il y en a aussi. Ils font des affaires, rien ne marche. L'autre commence les affaires. Ça commence bien. Mais à un certain moment, il va tomber par terre. Les gens vont lui mettre des cloques à jambes, des bâtons sur les roues. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il entreprend une démarche de voyage pour ces enfants qui sont restés au pays. Ça commence toujours bien, mais à la fin, il y a un problème. Depuis qu'il est en Europe, il essaie de réunir toute sa famille. Il dépense beaucoup d'argent. Mais rien ne marche. Ça devient un sujet qui nous ramène à la pauvreté.
il n'arrive pas à économiser. Ça commence à te préoccuper. Comme Anne. Bien-aimé, je ne connais pas ton problème, mais tu connais bien ton problème. Ton mari n'est pas stable. Il court à gauche, à droite. Tu manques la paix dans la maison. Ça te préoccupe cette situation. Tu aimes l'Éternel. Tu sers l'Éternel. Mais lorsqu'on va dire que non, c'est une journée où, à l'église, on va prier pour toutes les familles. Que les familles viennent, papa, maman et les enfants. Tu rentres dans la chambre et tu commences à pleurer. Je suis devenu comme une femme qui n'est pas mariée. Et pourtant, je suis marié à l'église. Mais mon mari ne vient pas avec moi. Mon mari est allé trouver refuge ailleurs. Les enfants ne voient plus leur père. S'ils ont besoin de quelque chose, il faut qu'ils se déplacent pour aller dans la maison de sa maîtresse. Tu pleures comme Anne. Mais écoutez-moi, bien-aimé, Dieu qui est dans les cieux, il te voit. L'ennemi, Pénina était là pour mortifier Anne, pour le pousser à pécher, pour le pousser à s'irriter contre l'Éternel. Mais Anne était sage. Elle répandait son âme devant l'Éternel. Bien-aimé, et il y avait un jour, Anne avait pris la décision. Bien que chaque jour elle pleurait. Elle pleurait parce que sa rivale lui insultait, lui mortifiait. Pleurait parce que quelqu'un t'insulte. C'est différent. C'est différent par rapport à celui qui pleure devant l'Éternel pour quelque chose. Écoutez très bien. Un jour, Anne avait compris. C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle venait dans le temple, elle voyait Phinées et Ophné, qu'ils étaient des sacrificateurs, se méconduire. Alors, elle se posait la question en disant, Élie est devenu vieux. Si Élie mourait aujourd'hui, les gens qui sont censés de le remplacer, ils se comportent comme des païens. Donc le temple de l'Éternel va fermer les portes. Ce jour-là, elle est allée pleurer. Elle a associé deux problèmes. Le problème du temple qui deviendra fermé, qui sera fermé demain, et le problème, lui qui n'a pas d'enfant. Elle a associé ces deux problèmes. Elle est allée pleurer devant le Seigneur. C'est-à-dire, ce jour-là, Anne a pleuré pour deux choses. Anne a pleuré pour deux choses. Bien-aimé, elle a pleuré parce que si Élie mourait aujourd'hui, le temple va fermer les portes. Elle pleurait aussi parce que si j'avais un enfant, il pouvait faire ce travail. Et pendant sa prière, la Bible nous dit, Anne pendant qu'elle pleurait devant l'Éternel, la Bible nous dit, elle fit un vœu en disant, Seigneur, la Bible nous dit, Anne se leva après que l'on eut bu et mangé à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près d'un poteau du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un garçon mâle tous les jours de sa vie, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Bien-aimé,
Anne a fait un vœu sans que Élie le sache. Donc, dans ce vœu de Anne, nous comprenons ces deux problèmes. L'absence d'un sacrificateur du demain et l'absence d'un enfant dans ses entrailles. Elle a associé ces deux problèmes et elle a fait un vœu. Et Dieu a vu que la demande de Anne, c'était une demande réfléchie. Elle a accordé à Anne, elle qui a demandé seulement un enfant, mais Dieu lui a donné au total 6 enfants. Bien-aimé, Dieu connaît ton problème. Dieu connaît ton problème. Aucune circonstance ne peut rester constante devant l'Éternel. Mais c'est un Dieu qui a déjà fixé un temps pour te donner la réponse. Mais écoutez-moi très bien. Lorsque nous retournons dans le livre de Jean, bien-aimés, nous allons comprendre que, bien-aimés, lors de la fête, lors des noces de Cana, Jean chapitre 2, à partir du premier verset, bien-aimés, Marie est venue dire à Jésus, ils n'ont point de vin. Mais Jésus a dit à Marie quoi? Mon heure n'est pas encore venue. C'est-à-dire mon heure d'opérer le miracle n'est pas encore venue. Mais Marie a dit aux gens qui étaient là, faites tout ce qu'il vous dira. Marie est partie. Et Jésus était obligé de raccourcir le temps. Lui qui devait faire le miracle plus tard, il est obligé de faire le miracle à l'instant même, à cause de la foi de Marie, à cause de la détermination de Marie. Jésus a raccourci son temps. Il a opéré un premier miracle. Lorsque Jésus a dit mon temps n'est pas encore arrivé, le temps d'opérer le miracle, est-ce qu'il avait menti? Non, il n'avait pas menti. Mais il a changé la décision. Aujourd'hui, Dieu est capable de changer ta décision. Même si il avait prévu de te répondre dans 6 mois, dans 2 ans, de te donner le mariage, de te donner les enfants dans 2 ans, dans 3 ans. Mais aujourd'hui, les jours où Dieu ne veut pas que la femme pleure devant lui, Dieu peut raccourcir le temps. Dieu peut changer les circonstances. Ton mari qui a figué, ton mari qui a trouvé refuge ailleurs, aujourd'hui il peut retourner dans ta maison. Tes enfants qui n'écoutent pas, qui font la honte de la famille, aujourd'hui Dieu peut résoudre ces problèmes, mettre fin à cela. Si seulement tu dois répondre ton âme devant son trône. Femme, pourquoi pleures-tu? Jésus ne veut pas voir la femme pleurer. Jésus ne veut pas voir les chrétiens pleurer. Jésus ne veut pas voir son église pleurer. Oui, nous aimons Dieu, mais il y a un point que le diable utilise beaucoup. C'est, il prend les points négatifs, là où ça ne marche pas dans nos vies, pour nous mortifier, pour nous exciter à nous irriter contre l'Éternel. Nous voulons prier, bien-aimés. C'était juste une petite exhortation. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Les problèmes de santé? Quelle maladie les docteurs t'ont attrapé dans ta vie? Tu étais en bonne santé, mais aujourd'hui, apparemment, tu commences à être culpabilisé parce que la santé ne va pas bien. Tu ne vois plus bien, les yeux commencent à faire mal. La tension ne fait que monter. On ne fait que changer les médicaments. Chaque mois ou chaque 2 mois, il faut qu'on te mette les appareils que tu dors avec pour qu'on regarde quand est-ce que la tension n'est pas stable. Auparavant, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, le problème de cycle dans ta vie n'est plus équilibré. Tantôt ça monte, tantôt ça baisse.
le sucre n'est plus stable. Ça commence à préoccuper ta vie. Aujourd'hui, le problème de fibrome et de myome te dérange. Ça commence à préoccuper ta vie. Les problèmes de santé, les problèmes de papiers, tes affaires ne marchent pas. Tu cherches à te marier, mais lorsque tu réunis l'argent, il y a toujours un problème qui va surgir dans ta famille. Les neveux, les nièces vont appeler. Si tu dis non, la famille se lève contre toi. Parce que le diable ne veut pas que tu puisses aller de l'avant. Mais aujourd'hui, ce Dieu-là, peut couper ces liens-là. Aujourd'hui, Dieu est capable de te libérer, comme fit le cas de Anne. Élie était juste venu intervenir au problème de Anne. Mais c'est lui, celle qui a prié, c'était Anne. Celle qui a fait un vrai réfléchir, c'était Anne. Élie est venu dire justement, au départ déjà, il croyait qu'Anne, elle était ivre. Mais lorsque Anne a expliqué à Élie ce que lui faisait mal, Élie a dit que le Seigneur exauce ta prière. Bien-aimé, nous voulons prier. Quel est ton problème? Quel problème qui te fait manquer la paix? Papa, quel problème qui te fait manquer la paix? Tu espérais faire marier tes filles, mais il n'y a personne qui s'est aucun homme est venu te donner la dot. Les enfants sont allés dans la maison de leurs copains comme ça, sans même qu'on leur donne, qu'on puisse te donner la dot. Tu marches la tête basse. Les enfants des autres se marient. Les tiens, ils rentrent comme ça dans le foyer. Ils vont aller vivre avec les hommes. Tu marches la tête basse. Mais aujourd'hui, Dieu est capable de toucher le cœur de ces hommes-là, de venir demander la facture. Vaut mieux tard que jamais. Nous voulons prier. La première des choses, bien-aimées, nous allons exposer nos problèmes devant l'Éternel. Quel est ton problème? Expose ton problème. Répands ton cœur. La meilleure façon, rajoute sur ton problème quelque chose de gain à l'Éternel. Seigneur, je te sers. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de papier. Si tu me donnes des papiers, Seigneur, je te servirai encore plus que ce que je fais aujourd'hui. Lorsque Dieu trouvera son intérêt dans ta demande, comme il a trouvé l'intérêt dans la demande de Anne, Dieu va raccourcir le temps. Il va raccourcir le temps. Il demande avec un vœu réfléchi. Bien-aimé, je ne te demande pas de faire un vœu, de venir donner de l'argent à l'Éternel, non. Mais dans ton engagement avec le Seigneur, regarde autrefois comment tu servais le Seigneur. Mais cette situation t'a refroidi. Mais reviens encore plus chaud et plus chaud qu'avant. Fais un vœu à l'Éternel. Seigneur, je m'engage, je renouvelle mon engagement. Je vais te servir malgré la maladie, mais je vais te servir plus que comme je te servais hier. Malgré les problèmes de papier, je m'engage maintenant dans ton service. Je sais que Zacharie, il a trouvé l'enfant pendant qu'il était dans le service. Et moi, je sais que dans le service, c'est là où tu me béniras. Élève ta voix, prie, bien-aimé. Seigneur, nous venons auprès de toi, Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Nous venons exposer nos problèmes. Seigneur, vois ma soeur, vois mon frère. Seigneur, rien ne marche dans sa vie. Tu connais les problèmes qui lui fait pleurer. Christ Dieu, tu vois tout et tu connais tout. Combien jusqu'aujourd'hui, ils sont condamnés par des maladies. Ils sont devenus maladifs. Aujourd'hui, tout le monde pleure. Tout le monde pleure. Seigneur, les problèmes des arthroses, les problèmes, Seigneur, des tensions,
les problèmes de sucre, les problèmes de vision, les problèmes de cholestérol, les problèmes de myomes et de fibromes, les problèmes d'impuissance, les problèmes de célibat. Frères et sœurs, Seigneur, il n'y a que toi, Père, qui soit capable de débloquer la situation. Combien, Seigneur notre Dieu, il cherche du travail. C'est lui l'aîné de la famille. Oui. Si aujourd'hui papa meurt, maman meurt, comment je veux faire face à cette situation? Je suis l'aîné de la famille. Je suis le premier garçon de la famille. Derrière moi, j'ai toute une famille derrière moi. Je n'ai pas encore de papiers. Là, j'avance. Je n'ai pas encore un endroit stable. Là, j'avance. Je n'ai pas encore. Je ne suis pas encore marié. Quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que j'aurai des papiers? Quand est-ce que j'aurai un bon travail? Quand est-ce que je vais commencer ma vie? Il n'y a rien qui marche. Tout ce que je peux faire est soldé par un échec. Seigneur, je viens auprès de toi. Si les parents mouraient aujourd'hui, c'est moi, l'aîné de la famille, qui est censé enterrer mes parents. Mais je suis en Europe. Ça fait plusieurs années, rien ne marche. Tu es le seul, Seigneur, à débloquer cette situation. Je te présente la situation de mon frère. Je te présente la situation de ma soeur. Oui, Christ, si tu savais que sa bénédiction dépendait de là où elle était, tu devais la laisser ou tu devais la laisser au pays. Mais si tu l'as ramenée ici en Europe, parce que l'Europe, c'est son Canaan, c'est sa terre promise, c'est le pays où coule le lait et le miel pour lui. Sa bénédiction dépend de ce pays, de cette terre. Et elle n'était pas venue en tourisme, ou elle n'était pas venue en tourisme. Mais regarde, le diable a bloqué un domaine de sa vie. Seigneur, interviens dans la situation de mon frère, interviens dans la situation de ma soeur. Les papiers, c'est toi qui les donnes. Tu es capable de débloquer sa situation. Je t'en supplie, raccourcis le temps, opère un miracle, opère un signe. Quel que soit le pays là où il se trouve, quel que soit le pays, Seigneur, il y en a, sa destination, c'était pas la Turquie, c'était pas la Grèce, c'était pas le Nigeria, c'était pas le Mali, c'était pas l'Algérie ou le Maroc. Il devait rejoindre son mari, il devait rejoindre sa femme, il devait rejoindre sa famille, mais il est bloqué. Ils sont bloqués quelque part avec cette situation de pandémie, dans une terre étrangère, sans famille, sans papa, sans maman. Seigneur, là où ils sont, interviens, ouvre les portes, afin que mes bien-aimés viennent rejoindre leur famille. Si la famille se trouve en Belgique, je ne sais pas où, aux États-Unis, en Irlande, en Angleterre, en France, je ne sais pas où, mais je te demande, Père, de débloquer cette situation afin que mes frères, mes soeurs puissent rejoindre la famille. Tu es Dieu, tu connais les problèmes de ma soeur. Seigneur, là j'avance. Le mariage ne vient pas. Elle a des papiers, elle est belle, elle a tout. Mais le diable a retenu ces domaines de mariage. Et pourtant, la Bible nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors pourquoi ce domaine est condamné? Pourquoi ce domaine est condamné, Seigneur? Oh, lève-toi. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, débloque cette situation. Débloque la situation de ma soeur. Débloque la situation de mon frère. Là, j'avance. Et là, il a une fiancée aujourd'hui. Demain, elle part. Il reçoit une deuxième fiancée. Demain, elle part. Même pour la sœur. Elle reçoit un fiancé aujourd'hui. Demain, il part.
Elle reçoit un autre demain. Après-demain, il part. Tout simplement parce que le domaine du mariage est retenu en captivité dans le monde des ténèbres. Mais si tu déchirais les cieux aujourd'hui, si tu descendais, Père éternel, les montagnes se branleraient, ces problèmes se branleraient. Et Seigneur, mon frère, ma soeur se mariera. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour ma soeur, Seigneur, qui est dans le mariage, mais qui n'arrive pas à avoir des enfants. Oh Dieu d'amour, les entrailles, c'est toi qui l'as créé. Ce n'est pas elle qui a créé ces entrailles, mais c'est toi. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Débloque les entrailles. Déracine ce que le diable a enraciné dans ses entrailles. Au nom puissant de Jésus, toi le Dieu qui a donné à Anne les enfants. Seigneur, débloque. Même celle qui n'avait pas souhaité avoir un seul enfant. Mais aujourd'hui, elle se retrouve avec un seul enfant. Père éternel, ce n'était pas son souhait. L'ennemi est venu débloquer. Père, l'ennemi est venu bloquer les entrailles. Mais lève-toi. Raccourcis le temps. Débloque. Que tout ce que le diable a mis dans les entrailles de mes soeurs tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout ce que le diable a mis, c'est les fibromes, les myomes, que toutes ces choses-là tombent au nom puissant de Jésus. Que la fécondité, Seigneur, revienne dans leurs entrailles. Je t'en supplie. Je prie pour eux. Seigneur, dépose les enfants comme tu as donné à Anne. Oh, tu dis, femme, pourquoi pleures-tu? Seigneur, nous pleurons. Nous pleurons parce que l'église de demain, ce sont les enfants que mes soeurs, mes frères vont donner. Oh, Dieu d'amour, fais quelque chose. Fais quelque chose dans la vie de mes soeurs, dans la vie de mes frères. Seigneur, combien de mes frères sont devenus impuissants? Il est conscient que je suis impuissant. Mais il ferme la bouche. Et tous les sorts tombent sur la sœur. Seigneur, c'est la femme qui pleure. Mais or, le problème ne vient pas de la femme. Le problème vient de l'homme. Je prie pour mes frères qui sont devenus impuissants, qui n'ont plus la quantité nécessaire de semences pour pouvoir donner des enfants. Je prie pour eux. Seigneur, étends ta main, rajoute la sémence dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Lève-toi, Seigneur. Je prie pour mon frère. Je prie pour mon frère, Seigneur. Seigneur, sur qui la condamnation familiale pèse sur lui. Père, il a été accusé dans le monde des ténèbres, condamné dans le monde des ténèbres. Rien ne peut marcher. Tout ce qu'il fait ne fait qu'échouer. Père, au nom puissant de Jésus, je prie pour lui. La Bible me dit, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Je commence à effacer la condamnation qui pèse sur mon frère, de ne pas rester dans sa vie, de ne pas aller de l'avant dans sa vie. Je fasse cette condamnation au nom puissant de Jésus. Je fasse la condamnation de ma soeur qui pèse sur ma soeur, de ne pas aller de l'avant, de ne pas réussir dans sa vie, de ne pas réussir dans son mariage, de ne pas réussir dans tout ce qu'elle entreprend. Seigneur, je fasse cette condamnation par le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus. Je fasse la condamnation qui pèse sur la vie de mon frère pour qu'il ne puisse pas avoir des enfants, sur la vie de ma soeur pour qu'elle ne puisse pas avoir des enfants. Je fasse cette condamnation par le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus. Je fasse toute la condamnation qui pèse dans la vie de ma soeur pour qu'il ne puisse pas se marier, qui pèse dans la vie de mon frère pour qu'il ne puisse pas se marier. Au nom puissant de Jésus, je ménage l'esprit de célibat. Je ménage l'esprit de célibat. Quitte la vie de mon frère, quitte la vie de ma soeur, quitte la vie de mon frère, quitte la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ.
Sors de là où tu étais retenu en captivité. Sors de là où tu étais retenu en captivité. Au nom puissant de Jésus. Père, je m'en vais libérer mon frère qui était dans la prison satanique. Allez, sors maintenant. Sors de cette prison. Sors de cette prison. Sors de cette prison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les chaînes tombent. Que les liens se brisent. Et les chaînes se rompent. Au nom puissant de Jésus. Sois libéré maintenant. Sois libéré. Que la puissance du Très-Haut qui a touché Paul et Silas, là où ils étaient dans la prison, que cette puissance te touche. Que l'ange descende. C'est lui qui est descendu pour libérer Pierre. Qu'il descende pour te libérer. Toi qui es dans la prison satanique, la prison des maladies, la prison de pauvreté, la prison de blocage, la prison, n'importe quelle prison. Allez, que l'ange de l'Éternel descende pour te libérer. Sois libéré. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant de la prison des maladies, de la prison de stérilité, de la prison de célibat, de la prison de blocage, de la prison de manque d'épanouissement sur le plan administratif, sur le plan social, sur le plan sanitaire, sur le plan financier, dans tes affaires. Allez, sors de cette prison. Sors maintenant. Allez, sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors de cette prison. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sois libéré. 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 Au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi qui ne fait que de mauvais songes. Seigneur, je veux que mon frère, ma soeur, qui était retenu en captivité, lui ou elle qui ne fait que de mauvais songes, Seigneur, qu'elle sorte maintenant. Allez, sors maintenant de là où tu étais en captivité. Allez, sors maintenant. Allez, sors maintenant. Que la puissance de Très-Haut te touche. Que la puissance de Très-Haut te touche. Que la puissance divine te touche. Que la puissance divine te touche. Allez, sors maintenant. Sors de cette prison. Sors maintenant. Sors de cette prison. Sors de cette prison. Sors. 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 Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Au nom puissant de Jésus. Père, je veux qu'à partir de maintenant, ces rêves changent. Ces rêves changent. Que les ciels s'ouvrent. Et que le feu de Dieu descende. Le feu de Dieu descende. Là où se trouve ma soeur en captivité. Là où se trouve mon frère en captivité. Que le feu de Dieu descende pour te libérer. Pour libérer tes entrailles. Pour libérer ta finance. Pour libérer tes papiers. Pour libérer ton travail. Pour libérer ton mariage. Pour libérer le feu qui consume. 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 Consume les liens. Consume tout ce qui bloque ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que l'on sache que tu es Dieu. Yahweh, nous te servons. Nous te servons. Mais il y a un domaine de notre vie qui est bloqué. Quelle confusion. Et pourtant la Bible nous dit, c'est que tu tiens entre tes mains, personne ne peut les ravir. Comment le diable va venir dans ta main, là où nous sommes, venir bloquer nos mariages? Dans ta main, là où nous sommes, venir, Seigneur notre Dieu, introduire la maladie. Dans ta main, là où nous sommes, venir mettre le célibat. Dans ta main, là où nous sommes, venir mettre la stérilité. Dans ta main, là où nous sommes, venir mettre la pauvreté. Dans ta main, là où nous sommes, venir introduire la maladie. Venir introduire l'esprit de mort. Venir introduire la semence. Sa semence dans nos vies. Il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur. Nous sommes déboussolés. Nous ne comprenons plus rien. Mais il y a une seule chose. Oui, certes, tu avais permis à l'ennemi de toucher Job. Mais c'était pour un temps. Mais aujourd'hui, Seigneur, raccourcis le temps. Raccourcis le temps. Étends ta main maintenant. Étends ta main maintenant. Commence à faire sortir ma soeur de tout ce qu'elle vit la nuit. De tout ce qu'elle vit la journée. Le blocage, rien ne marche. Elle est toujours menacée. Des menaces de mort. Des menaces de mort. Je te chasse, toi, esprit de mort. Libère la vie de mon frère. Libère la vie de ma soeur. Libère la vie de nos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ.
l'esprit de délinquance libère nos enfants. Que les ciels s'ouvrent, que le feu descende pour consumer tout ce qui agite l'église de demain, tout ce qui agite la jeunesse, tout ce qui les pousse dans le mal. Que le feu de Dieu consume, descende maintenant pour consumer, pour consumer, pour consumer, pour consumer, pour consumer l'œuvre du ténèbre dans la vie de nos enfants, l'œuvre du ténèbre, la délinquance, que soit consumée au nom puissant de Jésus. Père, dans ce temps de la fin, Jésus, le diable est en train de détruire. Lorsque toi, Jésus, tu étais venu sur cette terre, physiquement, le diable avait tué les enfants. La Bible nous dit, Hérode a décidé, il a donné l'ordre de tuer tous les enfants, mal. Maintenant que tu reviens sur la terre, spirituellement, prendre l'église, la Bible nous dit, tout œil ne te verra pas, la trompette sonnera, tu seras dans les nuées. L'œil humain ne te verra pas. Tu reviens spirituellement. Et le diable commence à détruire aussi les enfants spirituellement. Vois comment commence à initier les enfants. Chez les nourrices, partout, Seigneur. Les cibles aujourd'hui, dans la sorcellerie, c'est les enfants. Père, je t'en supplie. Interviens maintenant. Interviens, ce sont des innocents. Père éternel, tu n'as jamais échoué. Tu n'as jamais échoué. Lorsque tu envoies un enfant dans ce monde, c'est pour une mission. Mais le diable commence à détourner la vision que tu as dans la vie des enfants. Oh Dieu d'amour, toi qui n'échoues jamais, descends dans ta fureur. Que le feu de Dieu consume cette semence d'initiation dans la vie de tous les enfants qui sont en train de souffrir de ces fléaux. Seigneur, que le feu de Dieu consume cette semence. Consume cette semence dans la vie de tous ces enfants-là. Au nom puissant de Jésus. Il est écrit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Seigneur, commence à déraciner maintenant cette semence dans la vie des enfants. Oui, sur certains, lorsque le diable n'arrive pas à mettre la semence de la sorcellerie, il va envoyer maintenant l'esprit de délinquance. Il va envoyer l'esprit de manque de concentration. Il va chercher à voler l'intelligence dans la vie des enfants. Père éternel, par l'autorité qui m'a été conférée, Christ est Dieu, je m'en vais effacer cette condamnation par le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus. Et je m'en vais retirer la semence de l'ennemi dans la vie de tout enfant qui est victime de l'ennemi. Je m'en vais retirer cette semence, la semence qui ramène les enfants à être têtus, à la délinquance, la semence qui ramène les enfants à ne pas bien travailler à l'école, la semence qui ramène les enfants à ne pas écouter les parents. Je m'en vais les déraciner au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi, Seigneur. Oui, Jésus, les parents pleurent. Seigneur, la Bible me dit, sur la croix de Golgotha, tu as porté nos maladies, nos infirmités, nos malédictions. Je donne l'ordre maintenant à toute semence de maladie. Toi, maladie, écoutez-moi bien. Maladie de tension, maladie de cœur, maladie d'hypertension, d'hypotension, maladie de diabète, maladie, je ne sais pas moi, quelles sont des maladies, des sinusites, des asthmes, des bronchites, la maladie des arthroses, toutes sortes et toutes formes de maladies. Je vous donne l'ordre maintenant. Votre place n'est pas dans le corps de mon frère, n'est pas dans le corps de ma soeur. Votre place se trouve sur la croix de Jésus, la croix de Golgotha. C'est là où Jésus a porté nos maladies. La stérilité, le fibrome, le myome, la tumeur, les cancers, les coronas, les Kasawaki. Je vous donne l'ordre maintenant de quitter la vie de mon frère, de quitter la vie de ma soeur, d'aller sur la croix de Golgotha. La maladie des yeux, des cataractes, la maladie des AVC, des paralysies,
quitte la vie de mon frère, quitte la vie de ma soeur, va dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu d'amour, que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Jusqu'à quand nous allons marcher la tête basse? Jusqu'à quand nous allons marcher la tête basse? Jusqu'à quand nous allons demeurer de pleurer? Tu as des femmes, pourquoi pleures-tu? Jésus, nous sommes en train de pleurer. Lève-toi. Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes se brûleraient devant ta face. Seigneur, combien ils ont des enfants muets? Combien ils ont des enfants qui ont des malformations? Combien ils ont des enfants handicapés? Seigneur, tu n'as pas changé. Si hier tu avais guéri les handicapés, les paralytiques, si hier tu avais donné tu as fait le recouvrement de vie aux aveugles, si hier tu avais guéri ceux qui avaient l'esprit muet et sourd, si hier tu avais guéri ceux qui ils étaient possédés d'un esprit d'épilepsie, si hier tu avais libéré le fou, la Bible me dit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Je veux maintenant que les ciels s'ouvrent, que la puissance du Très-Haut traverse mon frère, traverse ma soeur, là où tu es, reçois ta délivrance, sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que les sourds que tu avais guéri hier, cet esprit de sourdité n'a pas changé. Il est toujours aujourd'hui. Il agit jusqu'à aujourd'hui. Et toi aussi, tu n'as pas changé. Tu agis jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, lève-toi. Lève-toi du haut des cieux. Que l'on sache qu'il y a un Dieu. Que l'on sache que tu n'as pas changé. Que l'on sache que Père éternel, tu agis jusqu'à aujourd'hui. Libère mon frère. Libère ma soeur. Quel que soit son âge. Libère. Donne le recouvrement de vie. Guéris ses pieds. Il y en a qui ont des arthroses, qui n'arrivent même pas à soulever, même pas un verre d'eau, même pas une bouteille de 1 litre et demi. Tout simplement parce que le bras est pourri. L'arthrose, l'inflammation osseuse a pris place. Il y en a qui ont des problèmes de dos. Ils ne peuvent plus travailler. Il y en a qui ont des problèmes des intestins. Il y en a qui ont des problèmes, Père éternel. Ils peuvent, des genoux, ils ne peuvent plus marcher bien. Ils ne peuvent plus s'agenouiller pour prier. Oh Seigneur, Christ, lève-toi. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Ce peuple a besoin de vivre ta main. Ce peuple a besoin de vivre le miracle. Ce peuple a besoin de vivre ta main. Au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas moi qui est monté sur la croix de Golgotha pour ce peuple. C'est toi, Jésus. Ce n'est pas moi qui ai monté sur la croix de Golgotha pour ce peuple. Mais c'est toi, Jésus. Je t'en supplie. Fais quelque chose. Libère ton peuple, Père. Qui est ce démon? Qui est cette personne qui a retenu le mariage de ma soeur, de mon frère, qui soit plus puissant que toi? Qui est cette personne qui a retenu les enfants de ma soeur, de mon frère, qui sont plus puissants que toi? Et pourtant la Bible nous dit, quand tu te lèves, tes ennemis dispersent. Seigneur, lève-toi. Lève-toi, afin que Christ et Dieu, les ennemis dispersent. Mon frère peut se récupérer son mariage. Ma soeur peut se récupérer son mariage. Mon frère peut se récupérer ses enfants. Ma soeur peut se récupérer ses enfants. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ma soeur pleure. Son mari a trouvé refuge ailleurs. Oh Dieu d'amour. Dieu d'amour, Dieu d'amour. N'est-ce pas toi qui as dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni? N'est-ce pas toi, Seigneur? N'est-ce pas toi, Seigneur? Vois maintenant, qu'est-ce qui sépare? Qu'est-ce qui les sépare? Quelle situation qui les sépare? Quelle est cette personne qui les sépare? Qui est plus fort que toi? Qui est plus fort que toi? Seigneur, je les ramène devant ta justice. Je les ramène devant ta justice. Il a violé la loi. C'est toi le juste juge. C'est toi qui as établi cette loi. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Si c'est la belle famille, je le ramène devant ton
ton trône de justice. Si c'est la maîtresse qui est allée voir le féticheur, je ramène cette maîtresse devant ton trône de justice. Seigneur, exerce ton jugement. Exerce ton jugement. Exerce ton jugement. Lève-toi, Père éternel. Je m'en vais récupérer les maris de ma soeur. Je m'en vais récupérer les maris de ma soeur. Je m'en vais récupérer les maris de ma soeur. Tout ce qu'on a fait dans sa vie, tout ce qu'on lui a fait manger, pour qu'elle devienne aveugle, pour qu'elle reste dans cette maison-là, qui n'est pas sa maison. Seigneur, je veux que Seigneur, cela puisse sortir de sa bouche. Qu'il vomisse ce qu'il a mangé. 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 Au nom puissant de Jésus. Que sa conscience revienne à lui. Que sa conscience revienne à lui. Qu'il revienne à lui-même. Qu'il comprenne que non, qu'est-ce que je fais ici? Qu'il se réveille parce qu'il est là sans qu'il sache qu'il soit là. Il est là sans qu'il sache qu'il est là. Ce n'est parce que l'ennemi, on a d'aller faire quelque chose. Parce que l'œuvre du ténèbre est aveuglée. Seigneur, j'ouvre sur les yeux. J'ouvre, je ôte le voile de ses yeux. Au nom puissant de Jésus. Que mon frère, Seigneur, se réveille. Et que sa conscience revienne à lui. Qu'il dise comme l'enfant prodige a dit, je me lèverai. Je retournerai vers mon Père. Oh, Dieu d'amour, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Quel que soit là où il est, quel que soit ce que la maîtresse a fait, quel que soit ce que la maîtresse a fait, je veux que le ciel s'ouvre pour consumer ce que la maîtresse a fait, ce que la maîtresse a fait, que cela soit consumé, que cela soit consumé, que cela soit consumé, que cela soit consumé, au nom puissant de Jésus. Je m'en vais récupérer les maris de ma soeur, je m'en vais récupérer les maris de ma soeur, je m'en vais le récupérer, je m'en vais le récupérer au nom puissant de Jésus. Et je le ramène dans sa maison. Je le ramène dans sa maison comme l'enfant prodige. L'enfant prodige a pris la décision en disant je me lèverai, je retournerai vers mon Père. Que mon frère là où il est, qui dit je me lèverai, je retournerai vers ma femme, je retournerai vers mes enfants, je me lèverai, je retournerai vers mes enfants. Oh Dieu d'amour, touche Père éternel. Fais comme tu as fait dans la vie de cet enfant prodige. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Je prie pour les maisons, pour les couples qui sont en voie de divorce. Seigneur, le mari dort au salon. La femme dort dans la chambre. Ou le mari est resté au pays. Il commence à faire une autre vie avec celles qui sont là-bas. Ils prennent l'adage que la poule domestique mange à la cité. Et celui qui est sauvage, ou celui qui demeure dans la forêt, il va manger dans la forêt. C'est-à-dire, moi je suis resté au pays, je dois trouver une femme au pays, ma femme que j'ai laissée en Europe, elle va rester là-bas. Combien des hommes, Père éternel, soi-disant qu'ils font des affaires en Afrique, ils ont laissé leurs femmes et les enfants ici. En allant en Afrique là-bas, en allant au pays là-bas, ils ont pris des maîtresses. Père éternel, le déséquilibre règne dans le couple. L'homme dit, je fais des affaires, il achète des voitures, il achète des choses ici. C'est la femme de la maison qui souffre. Et la femme sait que l'homme est en train de construire la maison au pays. Or, tout ce que l'homme ramène, c'est pour la maîtresse là-bas. Seigneur, lève-toi. Enlève le voile dans les yeux des hommes. Remets l'ordre dans le couple. Je m'énonce l'esprit de divorce. Je m'énonce l'esprit de divorce qui règne et qui ronge dans le couple. Les incompréhensions au nom puissant de Jésus. Père, lève-toi. Que cet esprit quitte les maisons. Que cet esprit quitte le couple. Que cet esprit quitte les maisons. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur qui a souffert pour avoir les affaires au pays. Maintenant, ceux qui sont au pays cherchent à les tuer pour qu'eux, ils s'accaparent de tout ce que lui, il a fait. Oh, Dieu de justice. Ma sœur a envoyé des véhicules.
il a fait des boutiques, il a construit des maisons, il a mis des locataires. Mon frère a construit des maisons, il a mis des locataires. Mon frère a fait des affaires au pays. On lui dit toujours, envoie, on a trouvé un terrain, il a envoyé l'argent, ils ont mangé la moitié, ils sont allés acheter le terrain dans un endroit où lui ne voulait pas. Il a construit des maisons, mais à la fin des comptes, lorsqu'il demande des comptes, envoyez-moi de l'argent, il reçoit des menaces la nuit. Père éternel, ils ont des menaces maintenant. Hier, lorsqu'on lui disait, envoie, il n'y avait pas de menaces. Maintenant, mon frère s'est investi, ma soeur s'est investie, il a des menaces, elle a des menaces. On cherche à les tuer pour que eux, ils restent avec tous ces biens-là. Seigneur, que ta justice, défends la cause de mon frère, défends la cause de ma soeur. Je ménonce cet esprit de mort, loin de mon frère, loin de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Là où ils sont, Père, je veux qu'il y ait une débandade. Comme tu as fait lorsque les gens construisaient la tour de Babel, tu as fait une confusion. Tu as mis une débandade entre eux. C'est qui se disperse. Qu'une confusion règne dans le groupe de ces gens-là. Qu'une confusion règne. Qui commence à dire les secrets. Qui dévoile les secrets au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu, Seigneur, les surprenne là où ils sont. Que le feu de Dieu les surprenne au nom puissant de Jésus. Père, la Bible nous dit, c'est lui qui rend le mal pour les biens. Le mal ne quittera pas sa maison. Yahweh, tous ces gens-là qui rendent le mal pour les biens, Seigneur, je veux que l'écriture s'accomplisse. Que l'écriture s'accomplisse dans la vie de celui qui rend le mal pour les biens. Mon frère a construit, ma soeur a construit, mon bien-aimé a fait ses affaires, il a fait du bien, il a soutenu la famille, il a soutenu les oncles, il a soutenu les tantes, il a soutenu les nièces, il a soutenu les neveux. Mais aujourd'hui, on nous fait payer, Seigneur, que c'est Dieu, les malheurs. Que la justice de Dieu s'applique dans la vie de tous ces gens-là, au nom puissant de Jésus. Père, ils rendent le mal pour le bien qu'on les a fait. Elle est où ta justice, Père? Josaphat a dit, exerce, n'exerceras-tu pas ton jugement sur eux? Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. N'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Seigneur, lève-toi, défends la cause de ton peuple. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur, qui inconsciemment, dans le mariage, son mari veut lui jouer un coup. Sa femme veut lui jouer un coup en lui initiant dans la sorcellerie. Oh Seigneur, Père éternel, on lui a marié. L'homme a donné la dot, mais il ne lui a pas acheté. Elle n'est pas l'esclave de cet homme-là. Père éternel, combien de femmes aujourd'hui sont des victimes? Le mari veut l'initier dans la sorcellerie. Père, interviens. Ne permets pas que cela s'arrive. Ne permets pas que cela arrive. Que le feu de Dieu consume ce projet au nom puissant de Jésus. Toutes ces masses d'initiation, quelle que soit la porte à laquelle elle est rentrée, par des bisous, par ce qu'elle habille, ce qu'elle a mangé, par n'importe quel rapport, par n'importe quel moyen, Christ Seigneur ne permet pas que le diable mette son semence dans la vie de tes enfants. Homme ou femme, si c'est la femme qui veut initier l'homme, Seigneur ne permet pas. Si c'est l'homme qui veut initier la femme, Seigneur ne permet pas que le feu de Dieu consume ce projet. Que toutes les semences qui étaient rentrées dans la vie de mon frère, que toutes les semences qui étaient rentrées dans la vie de ma soeur, la semence d'initiation, soit consumée par ton feu, soit déracinée au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour les enfants. Que l'un des parents veut initier, que les tantes veulent initier, que les oncles veulent initier, que les voisins veulent initier,
que le professeur à l'école veut initier, que la nourrice veut initier, que les amis veulent initier. Père éternel, je prie pour ces gens-là, que le feu de Dieu aille consumer cette semence, aille consumer cette semence, cet embryon soit consumé, que cet embryon soit consumé, soit déraciné, soit ôté loin de leur vie, au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour tous ceux qu'on a déjà ouvert les yeux. Je prends le sang de l'agneau. Seigneur, je les bâtis jaunes, Père éternel, dans leurs yeux. Tous les enfants qu'on a ouvert les yeux, que le sang de l'agneau le couvre ces yeux-là. Je ferme tous ces yeux-là, au nom puissant de Jésus. Que tous ces yeux soient fermés, au nom puissant de Jésus. Je prie pour les hommes qu'on a ouvert les yeux. Je prie pour les femmes qu'on a ouvert les yeux. Je ferme ces yeux-là par le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ceux qui veulent, on voulait commencer à le faire voler. Seigneur, je coupe tous ces ailes-là. Que les ailes soient coupées, qu'ils reviennent en elles-mêmes et qu'ils comprennent que non, ça, ce n'est pas des rêves que je suis en train de faire. Ça, ce n'est pas des rêves que je suis en train de faire. Ça, c'est la sorcellerie. On veut commencer à me faire sortir. Non, je refuse. Père, je veux que tu réveilles leur conscience. Qu'ils comprennent. Ce n'est pas des rêves. Que leur conscience revienne en eux. Que leur conscience revienne en eux. Qu'ils comprennent. Non, 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 ça, c'est la destruction. Ce n'est pas des rêves, mais c'est l'initiation à la sorcellerie. Père, interviens. Car l'air est mauvais. L'air est grave. Le diable veut à tout prix récupérer beaucoup de gens derrière lui. Je t'en supplie, tu es le Dieu de délivrance. Délivre ce peuple. Délivre ton peuple, Seigneur. Oui, Jésus. Combien de gens en marchant, il est poursuivi par un esprit humain. À chaque fois quand il marche, il sent comme s'il y a quelqu'un derrière lui. Il retourne les regards, il ne voit personne. Il est sur le queue à la gare, sur le queue. Il attend les trains. Lorsque les trains commencent à arriver, il sent comme si quelqu'un veut le pousser à tomber sur les rails. Parce qu'il est suivi, il est contrôlé, il est poursuivi. Père éternel, je veux que le feu de Dieu consume cet esprit qui le poursuit partout. Consume cet esprit humain qui le poursuit partout. Que le feu de Dieu consume maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu le consume. Libère mon frère, libère ma soeur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour la maison de mon frère, la maison de ma soeur. Seigneur, tout ce que le diable a mis, des surveillances, des choses qui sont là, pour capter tout ce qui se passe, pour filmer tout ce qui se passe, pour enregistrer tout ce qui se dit, tout ce qui est un lien, tout ce qui forme un lien de contact entre le monde extérieur, le monde des ténèbres, et la maison de ma soeur, et la maison de mon frère. Je m'en vais les couper maintenant. Je m'en vais couper tout contact, tout lien de contact qui se trouve dans la maison de ma soeur, dans la maison de mon frère, qui permet à l'ennemi de prendre le contrôle de sa maison, qui permet à l'ennemi de surveiller sa vie, qui permet à l'ennemi de contrôler sa maison. Je coupe ces liens, je coupe ces liens, je coupe ces liens, je coupe ces liens au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu rentre dans sa maison. Que le feu de Dieu rentre dans ta maison. Que le feu de Dieu rentre dans tes chambres, dans toutes les pièces de ta maison. Que le feu de Dieu rentre dans toutes les pièces, dans la maison de tous tes enfants. Père éternel, que le feu rentre dans toutes les pièces, 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 au nom puissant de Jésus, pour consumer toute présence qui n'est pas de toi. Même l'esprit de mort, même l'esprit de contrôle, même l'esprit de pauvreté, l'esprit de disette, l'esprit de maladie, l'esprit de mort qui règne dans la vie de mon frère, qui règne dans la vie de ma soeur, soit consumé, soit détruit, soit détruit,
soit détruit, soit consumé au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mort, où est ton aiguillon? Père éternel, je prie pour l'esprit, les menaces d'empoisonnement, les menaces d'accident, les menaces, Père éternel, de meurtre qui règnent dans la vie de ton peuple. Oui, les menaces d'agression, qu'on agresse ton peuple, qu'on les empoisonne, qu'ils meurent des accidents. Père éternel, je m'en vais chasser, effacer d'abord cette condamnation. La condamnation qui pèse dans la vie de ton peuple, dans la vie de leurs enfants, dans la vie de leurs femmes, dans la vie de leurs maris. Ce n'est ce qui a été destiné dans le monde des ténèbres. Que cet enfant soit mort par une balle perdue. Que celui-ci soit mort par un accident. Que celui-ci soit mort par empoisonnement. Que celui-ci soit mort par meurtre. Oh Dieu d'amour, je m'en vais menacer cet esprit. Quittez la vie de mon frère. Quittez la vie de ma soeur. Libérez la maison de ma soeur. Libérez la maison de mon frère. Au nom puissant de Jésus. Toi, esprit de mort, esprit d'accident, quels que soient les moyens par lesquels tu veux rentrer, par accident, par empoisonnement, par meurtre, par suicide, je te menace de quitter la maison de mon frère, de quitter la maison de ma soeur, de quitter la vie de mon frère, de quitter la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu d'amour, je menace, Père éternel, l'esprit de viol, l'esprit d'agression sexuelle, l'esprit de viol. Seigneur, qu'on viole ma soeur, qu'on viole mon frère, qu'on viole, Seigneur, nos gènes. Père éternel, Christ et Dieu, l'esprit de viol, l'esprit, Seigneur, notre de violence sexuelle, Père éternel, dans la vie de mes soeurs, dans la vie de nos enfants, dans la vie de, Seigneur, notre Dieu, de nos soeurs, je les menace, je les menace, je les menace de libérer leur vie, de libérer au nom puissant de Jésus. Lève-toi, Seigneur. Quand tu te lèves, tes ennemis dispersent. Seigneur, je m'en vais prier pour la finance de mon frère. Je m'en vais prier pour la finance de ma soeur. Là où sa finance a été retenue en captivité. Je m'en vais, Père éternel, récupérer. Que les portes de cette prison tombent, Père, au nom puissant de Jésus. Que l'endroit où l'argent a été enterré, Seigneur, je commence à les déraciner. Je commence à ouvrir, à déterrer. Je déterre au nom puissant de Jésus. Et je fais sortir, Seigneur notre Dieu, les trésors de mon frère, les trésors de ma soeur, tout ce que le diable avait enterré, tout ce que le diable avait retenu en captivité, je m'en vais les récupérer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je les restitue. Reçois ta richesse, reçois ta prospérité, reçois ta finance, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie pour mon frère, pour ma soeur. On veut, Christ et Dieu, profiter de cette situation pour qu'il soit licencié. On veut profiter de ce chômage partiel. Le diable veut passer par ce chômage partiel pour que mon frère, pour que ma soeur soit licencié. Seigneur, je détruis ces projets. Au nom puissant de Jésus. Il ne sera pas licencié. Elle ne sera pas licenciée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tous les complots qui sont en train de formuler contre mon frère, contre ma soeur, pour qu'il perde son travail, pour qu'il perde son poste, je les détruis, je les renverse, je les consume par le feu dévorant, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie que
Christ est Dieu. Combien, Père éternel, il y a des menaces. Il y a des menaces. Le diable a soufflé des incompréhensions. Pendant ces moments de confinement, combien de couples sont devenus malades? Pas malades physiquement, mais malades dans leurs relations d'amour, malades dans leurs relations familiales, malades dans leur couple, ils ne s'attendent plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'amour. L'homme et la femme, pendant tous ces moments de confinement, ne fait que disputer. Parce que l'homme qui avait l'habitude d'aller dehors, il s'ennuie. Et lorsque les SMS viennent de gauche à droite, la femme de la maison a surpris cela et la guerre est rentrée. Les incompréhensions sont ratées et rentrent dans le couple. Seigneur, je menace l'esprit d'incompréhension, l'esprit de divorce, l'esprit, Seigneur notre Dieu, qui est venu détruire le premier amour. L'amour ne règne plus. Je menace cet esprit de libérer les couples, de libérer les couples et les enfants de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi du haut des cieux. Lève-toi du haut des cieux, Seigneur. Je t'en supplie. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, exauce notre prière. Oh Seigneur, tu as posé la question aux femmes, pourquoi pleures-tu? Voilà le sujet qui nous fait pleurer, Seigneur. Nous venons de l'exposer devant toi. Le sujet qui fait pleurer ma soeur, qui fait pleurer mon frère, qui fait pleurer ton peuple, qui fait pleurer tes enfants. Seigneur, nous venons de l'exposer devant toi. Si nous pouvons trouver grâce à tes yeux, exauce-nous et donne la solution. Libère ton peuple. Je veux que, Seigneur, qu'il y ait des témoignages. Ceux qui n'arrivent pas à dormir, arrivent à dormir bien maintenant. Ceux qui ont des douleurs de bas-ventre, ceux qui ont des douleurs partout. Seigneur, que toutes ces douleurs s'arrêtent au nom puissant de Jésus-Christ. Certes, la femme pendant sa période peut avoir des douleurs. Oui, ça c'est des douleurs normales. Mais tout ce qui est devenu anormal, tout ce qui ne vient pas de toi, Christ, des douleurs qui changent, ça commence à gauche, après ça va à droite, ça monte, ça descend. C'est comme si quelque chose qui tourne dans le ventre de mon frère. C'est comme s'il y a quelque chose qui tourne dans le ventre de ma soeur. Je m'en vais retenir cet instrument, cet élément, cette semence qui tourne chaque fois. Je l'arrête. Je le bloque. Je le bloque au nom puissant de Jésus. Je le saisis. Toi qui tournoies dans son corps. Tantôt tu vas au dos. Tantôt tu vas à gauche, à droite, dans les bas-ventres. Je te saisis là où tu es. Je te saisis. Au nom puissant de Jésus. Et j'ouvre une porte. Sors maintenant. Quitte la vie de ma soeur. Quitte la vie de mon frère. Au nom puissant de Jésus. Sois guéri. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois ta prospérité. Reçois ta santé. Reçois la paix dans ton mariage. Reçois ton mari qui était parti. Qu'il revienne. Reçois ton mari. Reçois ta femme qui était prête à te quitter. Reçois ton fiancé qui était parti. Reçois ta fiancée qui était partie. Reçois ton mariage. Reçois au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci. Reçois ta santé. Reçois ta guérison. Reçois au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu as commencé avec nous. Nous voici à la fin de ce programme du secours de l'Éternel. De ce programme intitulé « Femme, pourquoi pleures-tu » Nous voici à la fin, Seigneur. Comme Anne, qui a répandu son cœur devant ton trône. Élie lui a dit que l'Éternel t'exauce, qu'il te donne ce que tu l'as demandé. Je prie pour ma soeur, pour mon frère, que le Seigneur t'exauce, qu'il te donne ce que tu lui as demandé. Que le Seigneur t'exauce, comme Élie avait dit à Anne. Que le Seigneur t'exauce,
qu'il te donne ce que tu lui as demandé. Pour que demain, que tu le témoignes. Pour que demain, tu sois un témoignage. Seigneur, ce n'est pas la chair et le sang qui se glorifiera, mais c'est toi, Seigneur. À ton nom donne gloire. Que toute la gloire te revienne. Fais-le pour que ton peuple, Christ Dieu, soit dans la joie. Car la Bible nous dit, réjouissez-vous, réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous voulons nous réjouir. Enlève notre opprobre, essuie nos larmes. Je te bénis, Seigneur. Que tout ce qui peut être des retours, des contre-attaques, des menaces, des oppressions, des envoûtements dans nos vies, dans la vie de ton peuple, dans la maison de ton peuple, dans nos maisons, ce n'est que cela soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Que le sang de l'agneau nous couvre, que le sang de l'agneau nous environne. Nous disons comme Moïse a dit, si tu ne marches pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Tu as commencé avec nous ce programme, Seigneur. Conduis-nous jusqu'à là où tu veux. Jésus, sois pour nous une colonne de feu la nuit et une colonne de nuée la journée. Nous voulons demeurer sous ton abri. Nous voulons nous reposer dans ton ombre dès maintenant et à jamais. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu continueras à faire. Nous te recommandons la semaine prochaine entre tes mains. Que cette nuit soit une nuit de visitation. Et que tout ce que nous allons faire durant cette semaine, parce qu'aujourd'hui c'est le premier jour de la semaine, nous commençons la semaine avec toi. Et nous croyons la terminer avec toi. Avec le thème, que fais-tu après cela? Nous commençons la semaine avec le thème, femme, pourquoi pleures-tu? Et nous achevons la semaine, le samedi, avec le thème, que fais-tu après cela? Merci parce que tu vas nous disposer encore à se revoir le samedi à 21h. Sois béni en toutes choses. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur bien-aimé. Acclamons le Seigneur là où nous sommes. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Nous sommes à la fin de notre programme. Nous débutons la semaine. Comprenez que le dimanche c'est le premier jour de la semaine. Nous débutons la semaine avec Dieu au moyen de cette intercession de secours de l'Éternel dans le thème « Femme, pourquoi pleures-tu » Je suis convaincu que Dieu a essuyé nos larmes. Alors soyez bénis par l'Éternel. Un très bon dimanche, une très bonne fête de Pentecôte. Et ça tombe bien, c'est le jour de Pentecôte. Le Saint-Esprit est là. Il a opéré ce qu'il a opéré. Ayez confiance au Seigneur que le Saint-Esprit a opéré quelque chose dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants et dans tes affaires. Le Saint-Esprit a opéré quelque chose. Et nous croyons que nous allons expérimenter sa main durant toute la semaine et dans la suite, et par la suite plutôt. Que le Seigneur vous bénisse, une très bonne soirée, et on se revoit le samedi à 21h pour continuer notre thème, que fais-tu après cela? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur continue à bénir aussi ceux qui vont suivre cette séance en rediffusion, que la gloire de Dieu et l'onction de l'Éternel les accompagnent. C'était votre serviteur Emmanuel Kinda Zinzambi de l'église La Pierre Vivante à Pierrefitte derrière la gare, bâtiment B2. Soyez bénis par l'Éternel. Amen.